Espace TV, le 22h. À la une de l'actualité nationale, un accident de la circulation a fait 4 morts ce mercredi matin à Koléa. Les témoins sur place parlent d'excès de vitesse. Le conducteur est l'une des victimes du drame. Les occupants de la décharge publique de Dar es Salaam refusent de partir. Pourtant, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire informe du déguerpissement imminent aux alentours du site. Si certains habitants demandent un dédommagement suffisant, d'autres ne veulent pas quitter le quartier. Des milliers d'opposants vénézuéliens manifestent pour convaincre l'armée de tourner le dos au président Nicolás Maduro. Difficile pour l'heure puisque les militaires serrent les reins après l'autoproclamation de l'opposant Juan Guaido comme président par intérim. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, un grave accident de la circulation a coûté la vie ce jeudi aux environs de 5 heures à 4 passagers à bord d'un minibus dans la commune de Matam. C'est à Koléa, libre rapport dans la commune de Matam que l'accident s'est produit. Les témoins sur place parlent d'un excès de vitesse. Mohamed Valek Touré et Tierno Sadouba pour le reportage. C'est un minibus immatriculé RC 5224Q qui quittait la banlieue aux environs de 5 heures du matin pour le centre-ville de Kaloum. Avec à son bord plusieurs passagers. Il a percuté ce camion qui était stationné à Koléa dans la commune de Matam. Un accident qui a coûté la vie à 4 personnes et fait 7 blessés graves. À l'origine de l'accident, l'excès de vitesse selon les témoins trouvés sur place. Sur les images, on voit un minibus totalement broyé et du sang éparpillé partout. Le chauffeur, son apprenti et 2 autres passagers sont morts à l'issue de ce drame. Sur la chaussée, les impacts sont nettement visibles. Les riverains sont intervenus quelques minutes avant l'accident, mais en vain. C'était un excès de vitesse. L'allure était extraordinaire, parce que quand vous voyez un minibus qui est déchiqueté de la cabine jusqu'à la fin, ça vous ne pouvez pas imaginer. Selon le constat de la sécurité routière, ce gros porteur était certes bien garé, mais il lui manquait un triangle. Le fautif est selon eux le conducteur du minibus qui roulait à vive allure. Les gros porteurs là, quand ils tombent en panne, ils n'ont qu'à prendre toutes les dispositions. Placer des triangles de présignalisation et chercher à dégager la chaussée. Les accidents mortels sont récurrents sur les routes à Conakry et à l'intérieur du pays. Justement, il s'est ouvert ce jeudi à Conakry une rencontre sous-régionale sur la gouvernance de la sécurité routière et la citoyenneté. Cette rencontre traite des accidents de la circulation. Objectif, attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité de prendre des mesures pour réduire considérablement les drames sur les routes en Afrique de l'Ouest. Idrissa Bari et Ibrahima Souma pour le compte-rendu. C'est en mars 2010 que les Nations Unies ont proclamé la décennie d'action pour la sécurité routière 2011-2020. Le document du plan mondial pour la décennie d'action, s'il est appliqué, pourra alors stabiliser ou réduire le nombre de décès imputables aux accidents de la circulation dans le monde. C'est dans le but d'échanger autour de cette problématique que l'Organisation guinéenne de la citoyenneté a initié cet atelier sous-régional sur la gouvernance de la sécurité routière et la citoyenneté. Nous seuls, on ne peut pas mener la campagne là. Il faudra que vous les journalistes et nous, qu'on se donne les mains pour qu'on puisse éduquer nos concitoyens. C'est les piétons et les cyclistes qui sont les plus endeuillés. Donc il faut expliquer aux automobilistes d'éviter de prendre de l'alcool, de respecter le code de la route. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé,
1 300 000 personnes décèdent chaque année des suites d'accidents de la circulation. L'objectif de la décennie d'action pour la sécurité routière est de réduire ce taux à 7 500 d'ici à 2020. Pour cela, les États ouest-africains doivent prendre les mesures qui s'imposent et cela passe nécessairement par des échanges d'expériences. Cette gouvernance de la sécurité routière concerne tout le monde et tous les acteurs qui doivent être impliqués doivent considérablement revoir sa stratégie pour l'adapter à l'évolution de ce phénomène. En 2017, les routes guinéennes ont endeuillé plus de 1185 victimes selon le rapport d'enquête de l'EGC. Un bilan qui a attiré l'attention des autorités guinéennes qui envisagent des mesures correctives pour réduire ce chiffre. Dans le cadre, n'est-ce pas, de la sécurité routière, d'autres dispositions sont envisagées au niveau du ministère des Transports, notamment la création de l'Agence guinéenne de la sécurité routière. Ça va nous permettre d'informer les usagers de la route, les sensibiliser. Et d'ailleurs, c'est le lieu de remercier le ministère des Transports, sans démagogie, qui est en train de mettre les panneaux de signalisation pour que chaque voie parle. Ce jeudi, un cas d'accident mortel a été enregistré dans la capitale guinéenne. Le bilan de ce drame fait état de 4 morts et plusieurs blessés graves. Autre chose dans ce journal, décharge de Dar es Salaam, le bras de fer persiste entre gouvernement et habitants au sujet du déguerpissement des occupants des lieux. Cette semaine encore, le gouvernorat a évoqué le cas avec l'administration du quartier. Chez les citoyens, les uns réclament un dédommagement suffisant et les autres estiment que ce sont plutôt les ordures qui doivent quitter. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Abdoulaye Kamara. Dar es Salaam 2. L'Himalaya d'ordures au cœur de la commune de Ratouma fume depuis plusieurs décennies. Les habitants du quartier qui aspirent cette fumée toxique au quotidien refusent de quitter les lieux malgré les avertissements répétitifs du gouvernement. Cette semaine encore, les autorités du quartier ont été saisies par leur hiérarchie pour la même cause. Le mardi dernier, j'ai été invité par le gouverneur de la ville de Conakry avec mes chefs de secteur. Il nous a dit qu'on l'a instruit de nous dire, d'informer nos citoyens de déguerpir les lieux. Maintenant, tout le monde sait à combien on peut avoir un terrain. C'est pas moins de 50 millions. Bon, construire maintenant, ça aussi ça part. Le temps passe, mais les habitants, eux, campent sur leur position. Si certains conditionnent leur départ par un dédommagement suffisant de l'État, par contre, d'autres ne sont pas prêts à partir, quelles que soient les conditions. Il faut chasser les ordures pour mettre les hommes, et non de chasser les hommes pour envoyer les ordures. La mairie de Ratouma dit suivre l'affaire à la loupe. À défaut du nouveau bureau exécutif qui ne fonctionne toujours pas, la secrétaire générale s'exprime. Voir la hiérarchie, qu'ils puissent accepter de majorer un peu le montant qui est prévu pour eux. Vous voyez, parce que déjà d'autres disent qu'avec 20 millions, ils ne peuvent pas s'acheter un terrain avec, ils ne peuvent pas construire avec. Moi, je vais leur demander de quitter. Parce que le lieu n'est pas propice. Quand il y a eu le boulement, on a vu ce qui s'est passé, il y a eu des morts. On ne voudrait plus qu'il y ait encore des morts. En août 2017, un éboulement survenu à cette même décharge avait coûté la vie à 8 personnes. Malgré ce drame, une solution définitive peine à être trouvée. Il y a quelques jours, Conakry a renoué avec les coupures intempestives du courant électrique dans les foyers, alors que la desserte connaissait une légère amélioration jusqu'en novembre. De nombreux citoyens expriment leur indignation face à la pénurie. Ouminatou Sidibé et Abdoulaye Kamara. Ces délestages électriques qu'on croyait révolus ont encore repris de plus belle dans des quartiers de Conakry. Abdoulaye Fofana, maître d'un atelier de soudure, fait savoir que ces coupures de courant perturbent son travail. Selon lui, il perd régulièrement des clients. Ça peut faire 2 jours, jusqu'à 3 jours on n'a pas le courant. Cela nous a beaucoup dérangé. On ne sait même pas quoi dire au gouvernement afin qu'il nous vienne en aide. Si on n'a pas le courant, on ne peut pas manger. C'est le courant qui nous arrange. Le pays ne peut pas se développer sans l'électricité.
Cette autre dame craint que la coupure du courant continue à entretenir le banditisme et le viol dans la capitale. Elle invite l'État à faire face à cette crise. La population souffre énormément. Quand nous constatons qu'il fait très chaud à Conakry, on ne sait pas si c'est la mauvaise volonté du gouvernement ou bien si c'est en tout cas un manque de volonté, on ne sait pas ce qui ne va pas, mais quand même personne n'apprécie ce qui se passe actuellement en Guinée. Les décideurs sont bien au courant de ce manque d'électricité qui se fait sentir dans tous les foyers. Le secrétaire général du ministère de l'Énergie l'explique par le manque d'eau dans les barrages. Nous sommes en période d'étiage. Personne ne dit à quelqu'un qu'est-ce que c'est que l'étiage. Au mois d'août, on ne pouvait pas s'arrêter ici comme ça. Aujourd'hui, on s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pluie. Maintenant, la saison, aujourd'hui, notre énergie est à 70% actuellement hydroélectricité et thermique. Le secrétaire général du ministère de l'Énergie invite cependant les clients à une utilisation rationnelle de l'énergie dans les foyers.